pour la clé du paysage, il y a eu un enjeu un peu plus singulier, c'est que j'ai demandé aux gens de me remettre des clés pour faire le projet. Fait que forcément, il y avait un lien de confiance à tisser. Au début, avec les gens de la région de Saint-Jean-Port-Joli, j'ai fait une résidence, j'ai amorcé le projet La clé du paysage à Saint-Jean-Port-Joli, au Centre Est Nord-Est. Puis j'ai comme ratissé tous les commerçants du coin, les gens qui travaillaient dans le public, pour leur demander s'il n'y avait pas des clés à me donner. C'est en quelque part aussi de tout fusionner ces usages-là, ces affects-là qui devaient être reliés à certaines clés, la clé du chalet ou la clé de... Puis les transformer en une chose qui fait allusion à une montagne, un arbre ou un nuage. Parallèlement à la collecte de clés, je faisais aussi la collecte d'histoires. Fait que là, il y a des gens auxquels j'ai demandé de me conter une petite histoire, une anecdote, qui avait soit de l'importance ou qui pouvait être drôle, un moment pour eux de clé. Fait que je juxtapose un peu, ça apparaît dans l'exposition. C'est une espèce de juxtaposition d'histoire puis de l'expérience de ces paysages de clés agglutinés ensemble. Mais en même temps, l'accumulation des clés qui crée par accumulation une représentation du paysage, ça nous conduit vers l'extérieur. Fait qu'on est à la fois vers l'intérieur et à l'extérieur. L'expérience des meubles, que chaque petit paysage est installé sur un meuble pour le remonter plus au niveau des yeux, bien, ça aussi, ça contribue à nous faire sentir à l'intérieur d'une habitation, à l'intérieur d'une maison, puis créer cette atmosphère un peu intimiste autour de l'objet. Mais en même temps, l'expérience galerie, de l'accumulation de plusieurs de ces meubles, plusieurs de ces paysages, crée une installation d'objets où le parcours, il y a un intérêt aussi à parcourir l'espace galerie pour vraiment comme rentrer dans ce paysage-là en contre-plongée, en plongée ou sous différents angles. Il y a la question du rapport au temps qui est assez importante là-dedans. C'est tous des objets qui ont un certain vécu, puis qui ont accumulé avec le temps des affects parce qu'on leur prête un style où ils nous rappellent un souvenir, ils nous rappellent quelque chose. Au même titre que les clés ou certaines formes de clés vont rappeler à des gens de différents âges des souvenirs. Fait qu'on voyage dans le paysage en se promenant dans l'exposition, mais on voyage aussi dans le temps. Puis c'était important pour moi que tout date un peu, mais date pas tout également. Fait qu'il y a comme des glissements, du plus ancien, du plus récent. Il y a toutes sortes de clins d'œil, de modifications, parfois subtiles, parfois plus radicales. L'incrustation des systèmes audio aussi dans les meubles eux-mêmes. Il n'y a jamais vraiment de cachette là, dans ma pratique. Tout est toujours montré, tout est toujours révélé, mais en même temps, il y a une illusion aussi. On est dans l'illusion, puis on voit tout à fait comment que ça tient. Mon travail fonctionne beaucoup par génération d'objets. Je crée une famille d'objets. Je crée un objet, puis j'en génère un autre qui s'inspire du premier. Après ça, ça me donne une idée, je vais faire une variante. Fait que dans cet esprit-là, l'aventure pourrait continuer. Autant le montage sonore pourrait être rallongé ou amélioré. Les clés pourraient aussi naître des nouveaux paysages.